Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je m'appelle Michèle Goossens et comme vous le voyez, j'ai une longue histoire d'amour et j'en ai même les larmes aux yeux quand j'en parle avec le Feng Shui depuis 1998 ou 1998. En fait, j'ai entendu qu'il y avait un monsieur qui était français, donc je dis 1980. Ah, vous êtes belge? Parce que moi aussi, je suis belge, mais j'habite juste à la frontière française, juste sur l'axe Mons-Valenciennes. Et donc, j'ai quitté la Belgique en l'an 2000. C'était une charnière et voilà. Malgré tout, je suis toujours en Belgique au moins 3 fois par semaine et puis sur la France. Voilà. Donc, comme vous pouvez le comprendre, j'ai débuté vraiment ma passion, c'est le Feng Shui. En plus, ça s'explique un petit peu, c'est que d'un côté, j'ai un arrière-grand-père qui était briquetier et de l'autre côté, un arrière-grand-père qui était marbrier. Donc, toujours dans ce qui est l'ancrage, ce qui est dans les maisons. Et mes grands-parents étaient bijoutiers, donc les pierres. Et moi-même, j'ai eu 15 ans, j'ai repris pendant 15 ans la bijouterie de mes grands-parents et je suis gémologiste. Donc, je suis expert en pierres précieuses. Voilà mes origines un petit peu. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est augmenter son pouvoir de séduction pour mieux communiquer. En fait, mon talent naturel, c'est de révéler la beauté intérieure à l'extérieur. Toute ma vie, et je m'en étais pas rendu compte, c'est après un peu de retour sur moi que je me suis rendu compte que, aussi petite que j'étais, mes parents étant commerçants, mes grands-parents, j'avais envie de réaliser des étalages. Je voulais que les étalages soient beaux. Alors bien sûr qu'on me laissait pas faire les étalages des grandes vitrines, mais on m'avait réservé une petite vitrine à l'intérieur du magasin et j'avais 6-7 ans et je faisais déjà des étalages parce qu'il fallait que ce soit beau. Et pendant quelques années, j'ai souffert de cela parce que j'étais gênée de toujours vouloir des choses qui étaient belles. Ça semblait un peu péjoratif, prétentieux de toujours avoir les choses qui étaient les plus belles. Et puis après réflexion, j'ai accepté, c'est que j'aime les belles choses. Donc vous allez comprendre que quand j'exerce le Feng Shui, non seulement parce que j'ai une formation de décoration d'intérieur, c'est que j'ai envie, et non seulement que la maison soit harmonisée, mais également que ce soit beau à l'œil. C'est important pour moi. Et je me suis rendu compte que nous sommes tous des êtres de lumière qui avons une beauté réelle, intérieure, mais que malheureusement, de temps en temps, nous avons des blessures, des freins, des croyances qui tournent autour de nous, qui gravitent, et puis de temps en temps, on les accroche. Voilà. Et on les utilise, et on oublie sa véritable beauté. Et donc moi, mon but, c'est de révéler la beauté de tout le monde sur Terre, mais aussi de tous les objets, révéler sa véritable beauté. Et j'ai un hobby, c'est quand je vois un vieux meuble, eh bien, j'ai envie de lui rendre sa véritable beauté. Donc là, de nouveau, j'exerce ce fameux talent naturel. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même savoir pourquoi vous écoutez cette conférence. Voilà, pourquoi vous êtes venu. Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que je vous ai dit que tout d'abord, le titre de ma conférence, normalement, c'était Morpho-relooking énergétique, augmenter son pouvoir de séduction. Or, à la transcription, on a oublié le début. Donc, augmenter son pouvoir de séduction pour mieux communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre ou qui veut bien me répondre pourquoi vous êtes venu à cette conférence? C'était plutôt la notion de la communication. C'était dans le but de la communication. Voilà. Maintenant, de voir, il y a un cas séduction, ça pourrait être intéressant, mais avec un peu de recul, quoi, de ne pas tomber dans une manipulation. C'est ça, c'est ce que je disais tantôt. Le mot séduction, il est souvent mal interprété. Vous allez voir, j'ai mis la définition du dictionnaire et que ce n'est pas tout à fait l'utilisation que l'on en fait. C'est le mot manipulation qui est mal interprété aussi. Je ne vois pas qui est-ce qui parle. Ah oui, oui. C'est le mot manipulation qui est mal interprété aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'on manipule tout le temps. Quand on dit à son enfant une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, on manipule. Oui, 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 oui. Malheureusement, on est arrivé sur Terre avec justement ce fameux yin et yang, le côté yin ou le côté yang. Donc, tout n'est jamais équilibré.
sur Terre c'est comme ça, dans le monde physique, il y a toujours un côté qu'on dit mauvais, négatif et un côté positif. Mais est-ce que réellement il y a un côté négatif et un côté positif? Est-ce qu'il ne faut pas justement les deux pour favoriser la polarité? Hein, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le négatif est mauvais? Voilà, tout à fait. Et si on prenait peut-être les choses comme des expériences pour grandir au lieu de voir ça en négatif, je pense que on avancerait beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous attendez aussi de la conférence? Qu'est-ce que vous attendez de moi? N'hésitez pas, c'est interactif. Bien sûr, je vais parler beaucoup, mais n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Hein. Je suis là pour ça. Je n'ai pas la science infuse, je suis un humain comme tout le monde, et donc, je voudrais savoir ce que vous attendez de cette conférence. Quelques ouvertures. Bon, voilà. Vous me direz à la fin de la conférence si vous êtes satisfait. N'hésitez pas à donner votre avis. Voilà. Pour l'instant, est-ce que vous avez déjà des questions? Non? N'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc, j'ai devancé un petit peu mes slides. Je suis toujours comme ça. J'avance toujours. Et voilà. Ma passion, révéler la beauté intérieure des lieux de vie et des objets. Voilà, ça a été fait cet été. Voilà, donc comme je le disais, les êtres humains peuvent révéler leur beauté intérieure afin de rayonner à l'extérieur. Voilà. Voilà. Nous fonctionnons donc en symbiose avec notre habitat. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je veux en venir au morpho-relooking énergétique. C'est que notre maison, vous savez qu'en tant qu'être humain sur Terre, incarné sur Terre, nous avons 7 corps. Tout d'abord un corps physique, un corps éthérique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel, et ainsi de suite. Et notre 8e corps, c'est notre lieu de vie. Notre 8e corps nous influence autant que les 7 autres. En fait, lorsque vous êtes ici installé, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas chez vous, mais que votre lieu de vie vous influence. Donc, on ne choisit pas une maison par hasard, on l'adopte parce qu'elle correspond à des expériences que nous devons vivre. Donc, ne rendez pas responsable votre maison de ce qui vous arrive, dites que vous avez choisi votre maison pour y vivre certaines expériences. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc, le morpho-relooking va travailler sur nos corps physiques, émotionnels, spirituels et mentaux. Et la morphothérapie, la technique que j'ai mise au point, qui globalise le morpho-relooking et le feng shui, va travailler sur tous nos corps. On va travailler en interaction son corps physique et sa maison. Le relooking, lui, ne travaille que sur notre corps physique. Le morpho-relooking va beaucoup plus loin. Donc, en fait, le relooking, c'est un masque que vous venez adopter dans le physique, que vous allez peut-être respecter pendant un certain temps, mais comme il ne correspond pas réellement à votre véritable beauté intérieure, dans quelques mois, dans quelques années, vous l'aurez oublié. Avec le morpho-relooking, c'est quelque chose qui devient, je ne vais pas dire une habitude parce que ce n'est pas gentil non plus, l'habitude peut être mal interprétée, mais une façon de vivre. Moi, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, le morpho-relooking, pour le moment, est plus adapté aux femmes parce que j'ai beaucoup travaillé sur la situation de femme, en étant une aussi, puisque j'ai mis la technique au point en l'utilisant sur moi-même. Donc, je vais surtout m'adresser, même si elle peut très bien être utile aux hommes en abandonnant quelques petits principes. Par exemple, un homme en général ne se maquille pas, hein, donc ce principe-là, il enlèvera, il utilisera autre chose. La tenue vestimentaire, on va voir aussi la divine proportion, tout ça peut être utilisé pour un homme. Pour l'instant, je m'adresse souvent aux femmes. Pour les femmes qui ont le sentiment d'être mal dans leur peau, pour celles qui sont persuadées de manquer de féminité,
pour celles qui n'osent pas changer et pour celles et ceux qui ont découvert que les régimes ne fonctionnent pas et qui sont en colère. Voilà. Voilà. Comme je disais tantôt, séduire ne signifie pas draguer. Être séduisante, c'est révéler sa beauté intérieure à l'extérieur. Alors, je suis aussi à mi-temps formatrice en marketing et en technique de vente. Et moi, je dis à mes futurs vendeurs, quand je donne cours à des futurs vendeurs, c'est que dans la vente, dans l'interaction de la vente, eh bien, il y a aussi un côté séduction. Si un vendeur ne vous séduit pas en tant que client, vous n'achèterez pas le produit. Voilà. Donc, lorsque nous augmentons notre pouvoir de séduction, les relations que nous entretenons avec notre conjoint, avec nos enfants, notre famille, nos collègues, nos supérieurs, mais aussi avec nous-mêmes, sont la source d'un immense bonheur, d'un bien-être, d'une profonde satisfaction. Nous nous sentons puissants, nous nous sentons attirants et rayonnants. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de croire un seul mot de ce que je vous dis. Il faut en faire l'expérience. Toutes les formations que j'ai faites, j'ai débuté, comme je vous dis, par le Feng Shui, puis j'ai fait aussi du Vastu Shastra, qui est le Feng Shui indien, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la logosynthèse, j'ai fait du Reiki. Eh bien, j'en ai fait ma propre expérience. Ce qui ne me convenait pas, je ne l'ai pas pris. Voilà. Mais ce que je vous incite à faire, c'est essayer. Si on n'essaie pas, on ne peut pas dire que ça ne convient pas. Voilà. Donc vous allez découvrir dans cette conférence, donc, qui est d'1 heure, c'est quand même assez restreint, je ne saurais pas vous parler de tous les principes, ni du Feng Shui, du Morpho-Relooking, j'en aurai au moins pour 15 jours, mais vous allez voir la façon dont nous communiquons, ce qu'est la divine proportion dans la nature humaine, et les couleurs au niveau physique, émotionnel et spirituel. Voilà. Alors, bien souvent, nous pensons que nous communiquons par la parole. Eh bien, c'est par la parole, vous voyez, nous communiquons uniquement à 7%. Le reste se fait par le visuel, 55%, et 38% par le ton de la voix, donc la façon dont c'est dit. Donc, dans une communication, ce que l'on voit de vous est plus important que ce que vous exprimez. Voilà. Donc, posez-vous la question maintenant, est-ce que le message que vous transmettez est-il parfaitement en adéquation avec ce que vous voulez exprimer? Est-ce que parfois, vous ne vous sentez pas mal compris, incompris? Vous avez voulu dire quelque chose et ça ne correspondait pas à ce que l'autre a compris. Voilà. Est-ce que ce que vous dites n'est pas parfois source de conflits et de malentendus? Ça se passe souvent dans le couple, ça. On croit exprimer quelque chose et le conjoint comprend autre chose. Au niveau de votre famille aussi, de votre vie professionnelle. Est-ce que le message que vous envoyez sonne vrai? Eh bien, pour qu'il sonne vrai, il faut que l'intérieur soit en accord avec l'extérieur. Choisir de briller ou de rayonner. C'est à vous de faire le choix. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, on communique plus par le non-verbal que par le non-verbal et nous communiquons avec nos 5 sens. Donc, comme j'ai dit, le visuel, les gestes que vous faites, votre code vestimentaire, donc les vêtements que vous portez, est-ce qu'ils révèlent vraiment votre véritable beauté? Nos signes morphologiques. Parfois, le visage d'une personne vous rappelle le visage d'une autre personne. Si cette personne était en accord avec vous, ce sera bien pour celle que vous rencontrez. Si ce n'est pas le cas, ça risque de mal se passer alors que vous ne connaissez même pas la personne. Par votre regard et
mesdames, par votre maquillage. Est-ce que vous portez un masque sur votre visage pour dissimuler votre véritable visage? Et puis, nous communiquons avec notre odeur. Vous avez déjà entendu l'expression « celui-là, je ne peux pas le sentir ». Hein? Notre parfum. Alors, je suis légèrement écolo sur les bords, et donc savez-vous que les parfums que l'on trouve dans les parfumeries sont issus de la pétrochimie. Donc quand vous mettez du parfum sur vous, vous mettez du pétrole. Est-ce que le pétrole, ce parfum, peut faire monter votre niveau vibratoire, à votre avis? Hein? Et puis vous communiquez aussi par votre respiration, par le toucher. Est-ce que vous donnez une poignée de main qui est franche, qui est plutôt molle? Hein? Votre interlocuteur, dans les premières secondes où il va vous rencontrer, il va vous voir, il va vous serrer la main, eh bien, il s'est déjà fait une opinion de qui vous êtes. Est-ce que c'est le véritable vous qui est là, ou est-ce que c'est simplement une image? Donc vos baisers, votre baisse-main et votre proxémie. Donc la proxémie, est-ce que vous êtes très proche de la personne ou est-ce que vous êtes plutôt loin? Dans les pays du Nord, on a tendance à s'éloigner des personnes. Dans les pays méditerranéens, on est plutôt proche. C'est pour ça que quelquefois on peut être mal à l'aise chez nous par quelqu'un qui vous approche de trop près. Et puis par l'ouïe. Nos mots, nos expressions, notre accent. Tantôt, je vous ai dit que je suis sur l'axe Mons-Valenciennes, que j'habite quand même maintenant depuis presque 20 ans en France, et que quand je suis ici, on me dit que j'ai un accent français. Hein. Et quand je suis en France, on me dit « mais vous êtes belge ?» Donc les gens se font aussi une opinion de moi, rien que par la façon, par mon accent. Voilà. Et par le goût, nous communiquons également par notre nourriture intellectuelle. Voilà. Alors, soyez rassurés, à la fin de la conférence, vous allez recevoir le support, comme j'ai dit tantôt, donc vous n'êtes pas obligé de noter, et la rediffusion de la vidéo si vous me donnez vos coordonnées. Et puis, je vous offrirai également un autre cadeau. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par la divine proportion, le nombre d'or. Est-ce que vous connaissez le nombre d'or? Vous avez déjà entendu parler du nombre d'or? Oui? Voilà. Donc, le nombre d'or se retrouve dans la nature depuis que le monde est monde. En fait, c'est Pythagore qui a fait cette découverte en observant la nature. Il s'est amusé à voir comment étaient disposés, si on coupe une orange en deux, par exemple, comment étaient disposés les pépins dans l'orange. Quand on regarde le cœur d'une fleur, comment les graines sont disposées, la spirale d'un escargot, et ainsi de suite. Et il s'est aperçu qu'il y avait un chiffre qui revenait tout le temps. Hein? Et donc, voilà, il a vu aussi que ça existait dans le corps humain, dans l'animal, dans les plantes et dans les minéraux. Voilà, vous voyez, le cœur du tournesol. Donc la divine proportion, c'est la signature de la nature. Donc voilà. Par exemple, le pentagramme se retrouve dans la colonne vertébrale humaine et des vertébrés. La spirale se retrouve dans les empreintes digitales, dans la végétation. Le cercle dans la pupille et l'iris. Donc, la nature ne se contente pas d'avoir des proportions et des couleurs idéales, c'est ce qui s'est aperçu, c'est qu'elle entretient aussi des relations parfaites avec les formes et les couleurs avoisinantes. Donc, si vous allez dans une forêt, les arbres, les feuilles ne sont pas uniquement en accord et équilibrés dans la divine proportion par rapport à eux, mais par rapport à tout l'entourage. Et il y en a d'autres qui ont repris cette proportion. Donc, la base de la pyramide de Khéops est faite suivant le nombre d'or. Je ne vous ai pas encore donné à quoi il correspondait. Le Corbusier l'a utilisé. La Joconde a été peinte suivant le principe du nombre d'or. Et quand on voit
ces monuments, comme les pyramides, la Joconde, pourquoi, à votre avis, ont-ils tant de succès? Tout simplement parce qu'ils sont bien proportionnés. Hein. Donc voilà. Alors, la formule est compliquée, mais après je vais vous expliquer tout de suite. La petite partie doit avoir par rapport à la grande partie une proportion semblable à celle de la grande partie par rapport au tout. C'est bien compliqué pour exprimer que cette formule correspond à 1, 618, 033, 988, 75. Donc il y a plein de décimales. Alors moi je simplifie ça, ça correspond à 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est toujours une proportion. Voilà, comme je disais, la musique de Jean-Sébastien Bach reprend la divine proportion, la Joconde, la base de la pyramide de Khéops, les architectures de Le Corbusier, tout a été créé en se basant sur le nombre d'or. Donc pourquoi? Parce que cette divine perfection déclenche en nous une sensation inconsciente d'harmonie. Voilà. Et vous savez maintenant qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui opèrent suivant les principes du nombre d'or. Voilà. Par exemple, le visage de Catherine Deneuve correspond au nombre d'or. Celui de Gérard Depardieu, il a peut-être un peu changé maintenant, correspond aussi, quand on prend les proportions, eh bien, le nombre d'or est intégré dans le visage. Voilà. Alors, ici, on va passer à un petit exercice. Hein. Vous allez apprendre, et donc, comme je vous l'ai dit, vous recevrez le tableau, sinon vous prenez note, parce que vu le monde, je ne pouvais pas non plus prendre des mètres rubans et commencer à mesurer tout le monde. On en aurait jusqu'à minuit. Donc, en fait, la divine proportion dans la nature humaine, eh bien, c'est que la hauteur totale du corps divisé par la hauteur du nombril au pied, au talon, eh bien, correspond au nombre d'or, 1, 600, etc. La distance du nombril au genou, divisée par la distance du genou à la plante des pieds, correspond également au nombre d'or. Et donc, je peux vous dire que moi, je corrige, je suis ici devant vous, c'est corrigé par un nombre d'or. Je corresponds ici à la divine proportion. Ben, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses en moi, parce que j'étais quelqu'un de très timide, j'aurais jamais osé parler devant autant de personnes. Eh bien, j'ai confiance en moi maintenant. J'ai une puissance personnelle qui fait que je peux affronter des choses que je n'aurais pas affrontées avant. Tout simplement parce que j'ai rétabli cette divine proportion. Voilà. Donc, vous allez recevoir un tableau. Alors, n'oubliez pas que votre hauteur totale, elle est idéale. Ce qu'on va travailler, c'est suivant des proportions. Donc, ce que vous allez devoir faire au départ, c'est de prendre votre hauteur totale de la plante des pieds au-dessus de la tête, que vous allez mettre dans la première colonne. Puis, vous allez prendre votre distance du nombril au talon, hein, d'ici jusqu'au talon, la distance du nombril au genou et la distance de l'épaule au nombril et la hauteur de la tête, donc de la base du menton jusqu'au-dessus de la tête. Vous allez mettre toutes ces dimensions-là que vous allez prendre dans la première colonne. Et dans la seconde colonne, vous allez reprendre votre taille, votre véritable taille, puisque je vous ai dit qu'elle était idéale, et vous allez chaque fois la diviser par 1,6. Le résultat que vous allez obtenir, vous allez chaque fois le reporter en dessous, et ainsi de suite. Quand vous aurez les résultats, voilà, vous allez les comparer. Alors, vous avez ici mes résultats, c'est moi, je fais 1m64, hein, et donc la distance du nombril au talon, vous allez connaître toutes mes mensurations, 97 cm. La distance du nombril au genou, 60, la distance de l'épaule au nombril, 40, et la tête, 24. Et donc, si
si je divise en fait 1,64 m par 1,6, qu'est-ce qu'on voit? C'est que je devrais avoir 102 cm et demi du nombril au talon. Il me manque 5 cm et demi de jambes. Voilà. Et donc, en réalité, il me manque 4 cm du nombril au genou et uniquement un petit centimètre et demi du genou au talon. Voilà. Par contre, la distance de l'épaule au nombril, parfaite. Donc, le buste à la bonne grandeur. Et la tête, on compte toujours 1 ou 2 cm pour le prolongement. Donc là, c'est parfait aussi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois donner un effet d'allongement des jambes. Alors, je vais vous donner quelques idées de correction. Je vous en donnerai d'autres aussi, pas uniquement pour moi. La première chose pour une femme, c'est simple. Hein. Des talons. Bon, j'en porte assez souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner aussi l'illusion que ma taille est plus haute que ce qu'elle est en réalité. Alors, comment je peux faire? C'est par exemple, si je ne porte pas de talons, c'est mettre une ceinture qui va être de la couleur du bas de mes vêtements, pour donner cet effet de remonter la taille. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une période où les pantalons taille basse étaient à la mode, ce qui n'était pas très joli même quand on était mince, mais c'est de porter aussi des pantalons avec une taille plus haute. Ça peut être aussi, si je porte des pantalons avec des jambes larges, c'est de mettre un talon. Si je ne peux pas porter de talons, je vais mettre des chaussures plates, je vais prendre un pantalon dont la jambe est plus droite et plus étroite. Je peux aussi choisir un tissu avec une fine ligne verticale qui va donner cet effet d'allongement. Alors, si c'était le buste, là, il faudrait que je donne un effet d'allongement de mon buste. Ce qui n'est pas le cas pour moi, mais peut-être pour d'autres. Donc là, je porterais la ceinture plutôt de la couleur du haut du vêtement. J'aurais tendance à porter des vestes un peu plus longues. Voyez, j'utiliserai les lignes verticales plutôt sur le dessus que sur le dessous. Je ne porterai pas non plus des couleurs diamétralement opposées. Si vous portez par exemple du noir et du blanc, ça va créer une ligne qui va donner un effet d'enfoncement, d'entassement. Donc j'utiliserai plutôt des dégradés de couleurs ou des couleurs plutôt qui sont pratiquement identiques. Ça va ? Vous allez pouvoir le faire quand vous allez rentrer chez vous. Vous allez tester. Je vous incite à le faire et d'essayer pendant une journée. Ce n'est pas les autres qui vont le remarquer. C'est vous qui allez le sentir en fait avec votre contact quand vous serez en contact avec les autres. Testez. Voilà. On va passer à la deuxième partie de la conférence, c'est les couleurs au niveau physique. Je vous ai dit que les couleurs agissaient au niveau du physique. Hein? Donc là, on est au niveau du relooking. On va déterminer sa saison. Hein? Vous savez qu'on peut être de typologie froide ou de typologie chaude. Et puis on va déterminer sa saison. On va être soit hiver, soit été si on est de typologie froide, et soit printemps ou automne si on est de typologie chaude. Donc on va adapter la couleur à la couleur de son teint, mais qui n'est peut-être pas toujours à la couleur de nos goûts ou à la couleur de notre véritable nature. Et puis, comme les couleurs ont aussi un impact au niveau émotionnel, mental et spirituel. En fait, si vous faites passer un non-voyant dans un couloir étroit peint en bleu marine, on a remarqué que sa température corporelle diminuait, parce que le bleu marine est une couleur froide. Si on le fait passer dans un couloir peint en rouge vif, sa température corporelle augmente. Or, la personne ne peut pas percevoir les couleurs. Donc, les couleurs ont un effet de ressenti. Donc, les vêtements que vous portez sur vous aujourd'hui vous influencent.
Et de plus en plus, enfin heureusement, ça commence à changer, mais il y a eu une mode où on ne portait que du noir. Le noir est une couleur yin. Qu'est-ce que c'est que le yin? C'est ce qui absorbe. Donc quand vous portez du noir, si vous êtes en contact avec une personne plutôt négative, vous allez absorber l'énergie négative en vous. Donc attention au noir. Soyez vigilants avec cette couleur. Voilà. Donc comme j'ai dit, la couleur est visuelle, elle agit au niveau physique. La couleur exerce une profonde influence sur notre humeur peut-être aussi, humeur et notre comportement. Elle agit sur le plan émotionnel. Et donc que vous soyez avec vos vêtements ou dans votre lieu de vie, eh bien, les couleurs agissent aussi. Hein? Donc, ce n'est pas que l'effet visuel, mais aussi le ressenti. Alors, je vous incite à aller sur mon site qui regorge d'articles. Et ce qui me vient à l'idée ici, c'est qu'il y a, un article sur les couleurs de drap pour la chambre de couple. Eh bien, la housse de couette, la couleur du drap que vous allez mettre, et là, c'est très proche parce que c'est comme le vêtement, ça colle à votre peau la nuit, eh bien, vont influencer aussi votre sommeil et les relations de couple que vous avez aussi. Voilà. Parce qu'il y a des couleurs qui vont être yin et il y a des couleurs qui sont yang. Donc, il y a des couleurs qui sont plutôt yin qui apaisent et puis il y a des couleurs qui sont yang et qui dynamisent. Je me souviens d'une dame qui m'a raconté, elle était allée au restaurant et elle s'entendait plutôt bien avec son mari. Et ils sont allés dans un restaurant où il y avait une nappe rouge. Alors, le rouge n'est pas une couleur mauvaise en elle-même, c'est une couleur qui est dynamisante, qui suscite la passion. Mais la passion dans tous les sens. Alors, ils sont allés au restaurant, c'était commerçants, est-ce qu'ils étaient plus énervés ce jour-là que d'autres? Eh bien, elle dit, il y a une énorme dispute qui a éclaté. Elle m'a dit, je ne m'étais jamais disputée comme ça avec mon mari. Voilà. Et c'est en suivant mon cours, parce qu'elle se demandait pourquoi c'était arrivé. Heureusement, après, la tension s'est calmée quand ils sont partis. Mais tout simplement, cette nappe, pour l'humeur qu'ils avaient à ce moment-là, peut-être des soucis, eh bien, a excité leur passion. Et donc, le conflit est arrivé. Voilà. Donc, aucune couleur n'est mauvaise ni bonne. C'est toujours le bon dosage suivant notre état émotionnel. Voilà. Voilà. Alors, la symbolique de la couleur agit également au niveau mental. Hein? Pensez aux symboliques de couleur. Dans certains pays, le noir est synonyme de deuil. Dans d'autres, c'est le blanc. Donc, les couleurs ont aussi une symbolique qui nous influence. Et donc, la couleur a aussi un effet vibratoire et donc elle agit sur le plan spirituel. Alors, je vais essayer d'être assez simple pour cette partie-là parce qu'il y a beaucoup à raconter. Donc, moi, je travaille en Ayurveda et on peut avoir différents doshas. Donc, il y a des gens qui vont plutôt être dans le niveau terre, dans l'ancrage. Hein. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt dans le niveau humain, des gens qui sont plutôt dans le monde social. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt dans le monde, qui sont au niveau mental. Donc, qui pensent beaucoup. Eh bien, les couleurs, elles vont devoir être adaptées suivant notre dosha. Alors, on n'est pas tout à fait... Les doshas, c'est Vata, Pitta, Kapha. On n'est jamais tout à fait Vata, Pitta ou Kapha. On est toujours un peu des trois, mais dans différentes proportions, je vais dire. L'idéal, ce serait que les trois soient équilibrés. Il n'y en a pas un plus mauvais que l'autre, mais les trois. Et donc, là, à ce moment-là, je vais encore prendre l'exemple de moi, c'est beaucoup plus facile. Moi, je suis une Vata Pitta. Donc, je suis quelqu'un qui est dans le mental, mais je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui remue beaucoup. Voilà. J'ai très peu de Kapha. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? J'ai besoin d'être quelqu'un
qui est plutôt qu'il va falloir calmer, qui ne doit pas toujours ruminer, qui doit agir, mais pas trop non plus. Parce que si on agit trop vite, quelquefois on le regrette. Eh bien, moi, je porte des couleurs, aujourd'hui par exemple, des couleurs d'ancrage. Voilà. Bon, je parle, donc j'ai besoin d'activité Pitta. Mon mental, je communique avec vous aussi par mon mental. Si je ne savais pas exprimer mes mots, ce serait plutôt difficile lors d'une conférence. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que je dois favoriser ma stabilité, mon ancrage. Donc, qu'est-ce que je vais porter? Je vais porter des chaussures foncées, mais je peux porter aussi des bas, comme ceci, rouges. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est la couleur du chakra racine. Donc, ça donne un effet d'ancrage. Et j'ai une jupe noire, donc toute cette partie-là est bien ancrée. Pour que je communique correctement, il faut que je sois ancrée pour pouvoir m'exprimer et faire bouger mon mental. Vous voyez? Donc, je m'habille, et rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. Hein. Quand on a fait quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude, et c'est très simple. Le matin, moi j'ai toujours besoin d'une demi-heure le matin, comme ça, dans mon lit, mon réveil sonne 2 fois, pour me dire, bon, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais? Est-ce que je vais enseigner mes techniques de vente? Ou est-ce que je vais enseigner du feng shui? Ce sera différent. Ou est-ce que je vais être avec un contact clientèle, etc. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme activité aujourd'hui? Ou alors, de temps en temps, quand même, je suis en période de détente, pas très souvent, mais ça arrive quand même. Bon, mais comment je vais m'habiller? Est-ce que j'ai besoin d'ancrage? Est-ce que j'ai besoin... Je ne suis pas trop bien? Est-ce que j'ai besoin d'être dynamisée? Eh bien, chaque fois, je vais choisir mes vêtements et mes accessoires par rapport à l'état où je suis. Voilà. Alors, les couleurs, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je viens d'expliquer, nous mettent en accord avec notre âme. Parce que lorsqu'on est en accord avec notre âme, en fait, on rayonne. On ne brille plus, mais on rayonne. Voilà. Et c'est ce que je vous avais expliqué pour la dosha, le niveau terre, plutôt tendance kapha, le niveau humain, plutôt tendance pitta, et le niveau ciel, plutôt vata. Voilà. Alors, à votre avis, ici, avec ce que je viens de vous expliquer, cette dame, admettons qu'elle ait bien corrigé et adapté ses vêtements, qu'est-ce que ce serait? Une vata, une pitta ou une kapha? Si elle a bien corrigé, elle s'est ancrée, elle a mis des couleurs plutôt pastel. Donc, les couleurs pastel correspondent plus au niveau mental. Donc, elle s'est ancrée et elle fait travailler son mental. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin, qu'elle est un peu trop plutôt, qu'elle est un peu trop. Comment? Voilà, très bien. Elle est un peu trop pitta, donc elle avait besoin de s'ancrer et de pouvoir avoir un mental clair. Si elle l'a bien fait, hein. Bon, ça, on ne le sait pas. Voilà. Donc, vous avez maintenant franchi une porte. Si vous voulez, ma formation, elle consiste à franchir 6 portes. Ici, vous venez de franchir une porte. Donc, vous avez l'exercice de la divine proportion. Vous connaissez maintenant comment les couleurs agissent et vous avez une petite idée. Donc, vous voyez, cette porte, elle consiste à découvrir votre divine proportion, à observer comment vous communiquez. On a vu aussi qu'on communiquait par vos 5 sens. Maintenant, la prise de conscience va se faire. Vous allez voir un petit peu si vous communiquez clairement. Vous allez prendre conscience de la façon dont les couleurs agissent. Voilà, il vous restera 5 portes à franchir. La première, c'est de découvrir votre nature profonde, ce dont je vous ai parlé, votre dosha. La deuxième, c'est de procéder aussi à une petite routine matinale, tous les matins, 5 ou 10 minutes, pour se mettre en route, pour bien s'ancrer. Et puis la troisième, c'est de comprendre votre morphosilhouette. Je vais détailler un tout petit peu parce que, en fait, est-ce que vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau? Vous en avez jamais entendu parler? Oui?
Vous pouvez les donner? Je suis seulement en train de commencer à lire. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, je l'ai lu, mais je pense que je peux la sortir. C'est la blessure de trahison, la blessure de abandon, rejet, Abandon-rejet, l'injustice injustice, et l'humiliation. Voilà. Ces 5 blessures principales dont nous sommes porteurs, au moins porteurs de 4 et 5 blessures. Moi, je pensais que j'étais que porteuse de 4, et en fait, je me suis aperçue que je portais aussi les 5. Et donc, nous activons ces blessures entre 0 et 7 ans. Hein. Nous vivons des frustrations, peut-être pas toujours réelles, mais nous avons l'impression de les vivre. Et le degré de la blessure n'est pas, si je vais dire, en adéquation avec la réalité. Il y a des gens qui peuvent souffrir d'abandon alors qu'ils sont nés dans une famille où ils étaient très choyés. C'est le ressenti par rapport à eux. Et donc Lise Bourbeau a découvert que nous, dans l'enfance, en fait, lorsque nous activons une ou des blessures principales, notre morphologie, en fait, se forme. Donc, jusqu'à l'adolescence, nous allons mettre en place notre squelette qui va se transformer. Et ce squelette va se former par rapport aux blessures que nous avons activées. Hein? Nous sommes à peu près tous ici à l'âge adulte, donc les os, c'est difficile de les changer. On ne peut plus jouer sur notre squelette, hein, nous autres. Par contre, nous pouvons changer notre masse graisseuse et nous pouvons changer nos muscles. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui, en faisant certains exercices, développent des muscles. Hein. Donc, nous pouvons encore jouer sur notre masse graisseuse et sur notre musculature, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on prend du poids ou lorsqu'on perd du poids, la nourriture n'est pas entièrement responsable. Oui, on va peut-être se lancer sur quelque chose, mais en fait, les régimes ne fonctionnent pas quand on n'agit que sur la nourriture. Pourquoi ? Parce que nous activons des blessures qui font certaines que nous allégeons, donc perdons du poids, et d'autres font que nous prenons du poids. Si nous activons la blessure d'abandon et de rejet, notre masse graisseuse diminue. Si nous activons la blessure d'humiliation, de trahison et d'injustice, notre masse graisseuse se développe, si vous voulez, on prend du poids, mais à différents endroits. Donc une personne qui va avoir une forte blessure d'humiliation va plutôt être tout en rondeur. Une personne qui active la blessure de trahison va plutôt prendre du poids au niveau des hanches, du ventre. Et c'est ce qui explique en fait les différentes morphologies que nous avons. Donc ce qui est important, c'est la prise de conscience. Moi, j'ai lutté pendant 15 ans, 20 ans contre des hanches trop larges. Je trouvais que j'avais des hanches trop larges, que j'avais une culotte de cheval, et je ne voyais que ça. Ma hantise, c'était d'aller acheter une jupe ou un pantalon, ou de me regarder dans un miroir. Je ne voyais que ces fameuses hanches que j'avais. Et donc, c'est en découvrant ces blessures que j'ai, et encore aujourd'hui, elles gravitent toujours autour de moi. Mais il y a des moments où je vis des expériences et je dis, bon, Michel, t'actives, t'as envie de te récupérer tes hanches très larges? Oui ou non? Tu as le choix. Ou t'actives ou t'actives pas. Vous voyez? Et j'aime autant ne pas faire le choix, enfin, de faire le bon choix, je vais dire. Et donc, voilà. Donc, cette troisième porte, c'est de comprendre sa morphosilhouette. La quatrième, c'est d'oser exprimer son véritable moi, sa véritable nature. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a peur du changement. On préfère rester dans le mal-être plutôt que de prendre le risque de changer et d'aller mieux. Et puis la dernière porte, c'est d'apprendre à communiquer clairement avec ses 5 sens. Voilà. Et donc, si vous voulez vraiment révéler votre beauté intérieure, si vous êtes vraiment motivé,
Parce que si on n'est pas motivé, si on n'est pas prêt à le faire, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai mis au point une formation en ligne. Hein. Et cette formation, elle s'appelle « S'ouvrir à l'amour ». Et comme j'ai dit, on peut être en couple et vouloir améliorer sa relation de couple, mais aussi sa relation avec ses collègues de travail, avec ses enfants, avec sa famille, ou on peut être seul et vouloir rencontrer l'âme sœur. Hein. Donc, cette formation en ligne, elle s'adresse à toutes les personnes qui veulent vraiment révéler leur véritable beauté et s'ouvrir à l'amour. Et la première chose pour s'ouvrir à l'amour, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Hein? Et donc, cette formation, elle est en 2 modules. Le premier module, on harmonise son lieu de vie en lien avec l'amour. Donc, on met tout en place en Feng Shui. Et puis, le deuxième module, on travaille sur soi par rapport à sa maison. Voilà. Donc, ça, c'est le premier module dont je vous ai parlé du Feng Shui. Hein? Pardon. Ça, c'est le deuxième module, celui que je viens vous parler. Donc, voilà les différentes portes que je vous ai expliquées. Les 6 portes. Hein? Et tiens, je ne vous ai pas mis là le premier module. Le premier module, il correspond tout d'abord à voir comment l'énergie circule chez soi, à repérer la zone amour, bien sûr, pour l'harmoniser, mais en fait, bien souvent, quand on lit un livre, on nous dit, bah tiens, vous voulez améliorer votre vie amoureuse, allez voir dans la zone amour, mettez la représentation d'un prince charmant, mettez 2 cœurs, mettez 2 bougies, 2 canards pour la fidélité, et puis on pose ça, et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte des axes du Tao. En fait, en Feng Shui, on sectionne sa maison en différentes zones et toutes les zones sont interreliées. Alors, la zone amour, hein, elle est en haut à droite et la zone connaissance, quand on passe par l'axe du Tao, elle est en bas à gauche. Et ces 2 zones sont interreliées. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous comprendre l'autre si vous ne vous connaissez pas vous-même? Ce qui veut dire que la zone connaissance est reliée avec la zone amour. Et elles sont toutes les 2 en interconnexion. Je vous incite, quand vous rentrez chez vous, à aller voir mon site, à aller voir comment tracer le bagua de son lieu de vie en moins de 5 minutes, il y a une vidéo, et de regarder ce que vous avez installé dans la zone amour de votre lieu de vie, et d'aller voir si ce qui est installé dans la zone connaissance n'est pas en contradiction avec ce que vous voulez obtenir dans la zone amour. Encore un petit exercice à faire. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, cette formation, premier module, harmoniser son lieu de vie. Deuxième module, augmenter son pouvoir de séduction pour mieux communiquer. Et donc, moi, je le considère comme un défi de 100 jours pour révéler sa beauté intérieure à l'extérieur. Voilà. Et donc, à l'occasion du salon parallèle ici, normalement, la formation, elle est de 157 €. Et donc, le prix va être de 127 €. Alors, attention, ce n'est pas une formation en ligne que je vous envoie comme ça et puis débrouillez-vous. Non, vous recevez en fait un atelier tous les 10 jours. Il y a une vidéo, il y a un PDF, il y a toute une série d'exercices. Et puis, il y a une fiche de validation avec des questions. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez des questions à poser? Tous les mois, il y a un webinaire où on pose toutes ces questions. Il y a un forum. Et puis, vous pouvez me communiquer par mail. Et puis, il y a un coaching à l'occasion du salon de 30 minutes que vous choisissez d'activer en début. On se rend compte et vous vous fixez. Parce que dans cette formation, vous allez apprendre à vous fixer des objectifs. Je vais vous donner, et vous pouvez déjà aller voir, comment je vais dire, dans mes articles, il y a la roue de la satisfaction. La roue de la satisfaction, elle vous permet d'établir dans quel domaine, quel objectif vous avez pour le moment. Est-ce que votre situation amoureuse est bonne ou est-ce que c'est plutôt dans le travail que vous voudriez changer? Et donc cette roue, elle va pouvoir vous fixer des objectifs et voir ce que vous voulez réellement.
Et donc, vous allez avancer comme ça, pas à pas, porte et de porte en porte. Hein? Voilà. Et alors, oui, j'ai oublié de vous dire, cette formation, elle est aussi payable en 2 fois. Donc, vous dites, vous pouvez vous inscrire donc jusqu'au 30 novembre pour profiter du prix. Vous dites, je m'inscris aujourd'hui, je paye la moitié, et puis au bout d'un mois, je trouve que la formation n'est pas intéressante, je ne m'y attendais vraiment pas. Eh bien, vous me prévenez, on arrête le paiement, et donc vous n'aurez payé que la moitié, vous ne recevrez pas le reste de la formation, mais comme ça, vous n'êtes pas engagé si ça ne vous convient pas. Voilà. Alors, le dernier cadeau que je voudrais vous faire, c'est un petit guide. Je fais des guides. Celui-ci, vous voyez, c'est celui, ça c'est l'assainissement de son lieu de vie, c'est celui qui est la 2e étape d'un feng shui efficace, hein, qui est vendu sur Amazon. Il est vendu 19,90, mais au salon, je le vends 15 €. Donc ça, c'était mon premier guide. Hein. Et puis, il y en a un deuxième. Mais chez l'éditeur, il a pris un peu de retard. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas le vendre. Donc ce que j'ai décidé de vous faire comme cadeau, c'est de vous l'offrir en téléchargement. Donc si vous venez me voir après la conférence, soit sur le stand, je suis sur le stand 113, soit ici, eh bien, je prends vos coordonnées, vous allez recevoir la rediffusion de la conférence, vous allez recevoir l'exercice de la dividende de proportion et vous recevrez en même temps le livre « Vivez des fêtes de fin d'année harmonieuses ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, il reprend tous les principes du Feng Shui par rapport à la fête. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas une couleur qui est moins bonne qu'une autre, mais quelle couleur vais-je adopter pour les fêtes de fin d'année? Hein? Est-ce que je vais mettre une nappe rouge? Hein? Moi, ma belle-sœur, qui n'était pas à l'époque du tout Feng Shui, avait décidé d'inviter la famille. Et elle avait mis une nappe rouge. Elle avait mis des serviettes bleues. Et en Feng Shui, le rouge correspond à l'élément feu et le bleu correspond à l'élément eau. Donc, ils entrent en conflit. Conflit, eau et feu. Eh bien, il y a eu des règlements de compte au point de vue familial ce jour-là. Je lui ai dit, pas étonnant, Laurence, tu as fait un conflit eau et feu. Elle a dit, ah ben, plus jamais que j'utiliserai des serviettes bleues avec une nappe rouge. Ça, la leçon était apprise. Voilà. Alors, par exemple, le jaune va faciliter la communication. Vous avez un repas et ce sont des gens qui parlent peu. Eh bien, je vous incite à mettre une nappe jaune, ça va faciliter la communication. Par contre, si vous avez des gens qui parlent trop et qui parlent pour ne rien dire, évitez le jaune. Alors, la nappe bleue, j'ai oublié de vous dire, elle fait boire. Alors, c'est pas qu'elle fait boire de l'alcool, on peut boire de l'eau, mais ce qu'il y a, c'est que lors d'un repas, en général, il y a quand même beaucoup d'alcool. Donc, c'est ce qui avait peut-être aussi favorisé un petit peu... voilà. L'orange, par exemple, l'orange fait manger vite. Hein, il fait manger beaucoup et il fait manger vite. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les fast-foods. Qu'est-ce qu'il faut dans les fast-foods? Que les gens mangent très vite, qu'ils soient vite partis et qu'ils consomment le maximum. Voilà. Donc, la couleur d'une nappe et des serviettes n'est pas anodin. C'est ce que je vous explique. Les bougies. Donc, les bougies, quand elles brûlent, les bougies de couleur, eh bien, il y a une intention dans la couleur qui va se diffuser dans la pièce. Alors, avec ce que je viens de vous dire, quelles couleurs de bougies sont à éviter? Je vais boire un petit peu d'eau. Rouge. J'ai entendu. Voilà. Bougie bleue. Donc ce serait de l'eau avec le feu qui entre en conflit. Donc les bougies bleues sont à éviter. Alors, dans ce guide, on parle aussi de la place des convives, d'alterner une personne yin et une personne yang, et une position favorable pour les maîtres de maison. On parle aussi, des différents types d'éclairage, des huiles essentielles
les huiles étant plutôt yang et les encens plutôt yin, de diffuser plutôt des huiles essentielles pendant le repas. Mais si on veut qu'il y ait une bonne ambiance, préparez déjà le lieu avec des encens. Voilà. Tout ça va être repris dans ce guide. Voilà. Alors maintenant, je vous avais dit, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Vous étiez dans l'attente en venant à cette conférence, ou alors est-ce qu'il y a d'autres questions ou des mises au point? Je trouve que c'est pas facile à mettre en application. Mais ça paraît compliqué toujours comme ça, mais si vous avez le support d'un petit guide, vous allez voir, après ça devient une habitude. Chez moi, sur mon bureau, le bureau c'est un bagua aussi, je sais où je vais placer les choses, c'est une habitude. C'est vrai que c'est toujours dur de changer ses habitudes, mais une fois que c'est acquis, on n'y pense plus. J'ai une question. J'ai mon patron qui a refait son bureau, il a fait un bureau tout noir. Et donc quand je rentre dans ce bureau, des meubles blancs. Oui. Couleur comme habillé. Voilà, c'est deux couleurs diamétralement opposées. Hein. Oui, oui, oui. C'est blanc, enfin noir, juste le bureau blanc. Mais comme je vous ai dit, le noir, c'est quand même quelque chose qui absorbe. Hein. Et le blanc, trop de blanc, c'est souvent, ça dénote une insatisfaction. Voilà. Mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est pas à vous, c'est son bureau. Donc c'est la personne qui est dedans qui doit prendre. Ah, le rose, ça favorise la tendresse. Demandez-lui d'aller parler dans le réfectoire. Ah, oui, voilà. Un grand merci pour votre écoute.